Donc dans ce module, on va revoir, un petit rappel, on va revoir comment se connecter dans SAP. Donc là, je vais en fait ouvrir, vous voyez, un petit logiciel qui s'appelle SAP Logon, on a vu précédemment. Ça me permet, c'est un logiciel client, et ça me permet de cliquer 2 fois sur le système SAP qui a été paramétré pour m'y connecter. J'utilise l'utilisateur, voilà, et mon mot de passe, et je suis connecté. Avant de voir les différentes sections en détail, il faut comprendre ce que c'est qu'une transaction dans SAP. Qu'est-ce qu'une transaction dans SAP? Dans SAP, une transaction, c'est une fonctionnalité. Normalement, elle a un code sur 4 caractères alphanumériques, généralement. Ce code-là vous permet de faire quoi? Ce code-là vous permet d'appeler cette fonctionnalité dans la ligne de commande qui est au-dessus. Vous voyez? Là, je vais faire MM03 et j'appuie sur Entrée. C'est ça, c'est une fonctionnalité. Ici, c'est la fonctionnalité afficher article. Mais je peux très bien, il y en a d'autres, je vais faire MMBE, voilà, je peux afficher le stock d'un article et revenir. Donc retenez qu'une transaction dans SAP, c'est un code qui vous donne accès à une fonctionnalité pour exécuter une action dans SAP. Alors vous me direz, comment je connais ces codes? Alors, il y a des milliers et des milliers de codes. C'est impossible de connaître des codes par cœur. Mais dans SAP, déjà vous allez être formé, soit vous êtes formé par une équipe projet qui a mis en place SAP, soit si vous voulez vous auto-former et regarder ce qui existe dans SAP, vous avez un menu qui est livré à l'installation des SAP. Ce menu-là, dedans, il y a, par exemple, ici, dans la gestion des stocks, toutes les transactions qui sont liées à la gestion des stocks. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir les transactions qui sont liées. Voilà, MMBE, c'est la synthèse des stocks. Donc je peux cliquer 2 fois dessus et j'arrive sur la synthèse des stocks. Alors comme il y a des milliers et milliers de transactions et il faut chercher, c'est pas évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans favoris, vous avez des favoris, vous pouvez rajouter la MMBE. Comme ça, vous n'avez pas à la prendre. D'ailleurs, même si le texte ne vous plaît pas, ici, vous pouvez dire voir les stocks. Ou si vous avez une personne qui ne connaît pas le français, vous pouvez mettre en anglais. En anglais ou en n'importe quelle langue. C'est un texte libre. Je fais ce que je veux avec. Du coup, hop, j'ai accès à la MMBE qui me donne la synthèse des stocks. Alors retenez bien, il y a plusieurs façons de lancer une transaction, une fonctionnalité dans SAP. C'est je mets le code ici, j'appuie ici ou j'appuie sur le clavier en entrée, sur l'entrée. Voilà. Ou j'utilise un favori que je dois créer. Hein, s'il n'est pas créé, ben, il n'existe pas. Ou je dois aller me balader dans les menus SAP. Voilà. Sachez que, je répète, il y a des milliers et des milliers de transactions. Chaque module, chaque équipe dans votre entreprise a les transactions qu'il doit utiliser. Voilà. Donc maintenant, si on voit en détail chaque section, ici vous avez un bandeau dans SAP qui est un peu le même bandeau qu'on trouve dans Word. C'est des bandeaux classiques Windows. Hein. Ça vous donne des menus. Hein. Alors on ne va pas voir en détail parce que ça serait trop long, mais retenez qu'ici il y a un menu contextuel. Ici, je répète, c'est là où vous pouvez lancer vos transactions. Vous mettez le code de la transaction, qu'il faut connaître, évidemment. Vous avez l'historique des lancements, ici. En cliquant ici, vous allez voir tout ce que vous avez lancé. Il y a, que ce soit hier, avant-hier, en fait, vous avez tout l'historique. Vous pouvez cacher cette zone de commande. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon, on peut cacher. Peut-être pour éviter de faire, des saisies malencontreuses, je ne sais pas. Ensuite, ici, vous allez avoir une petite disquette qui permet de dire à SAP je sauvegarde mes saisies. Alors ça, c'est très important dans SAP. Rien n'est sauvegardé par défaut. Rien n'est sauvegardé automatiquement. Quand je fais une saisie dans SAP, par exemple, je crée une fiche article, je suis obligé d'appuyer sur sauvegarder. Il va mettre toutes ces informations dans la base de données SAP, dans le système SAP. Vous avez d'autres fonctionnalités. Par exemple, là, j'ai lancé la MM03. Pourquoi le système
de sauvegarde est grisé tout simplement parce que je ne fais pas de saisie, c'est d'affichage. Je n'ai pas à utiliser ce bouton-là. Il sert à rien ici. Je peux revenir, vous voyez, je peux revenir à l'écran précédent en cliquant là-dessus. Alors, si j'ai plusieurs écrans, je reviens à l'écran qui précède. Là, j'en ai qu'un seul, donc je reviens au menu. Si je veux revenir, terminer ma session complètement en interrompant, en forçant ma saisie ou ce que je suis en train de faire, j'appuie sur la croix. Si je veux simplement revenir au début alors que je suis dans un quatrième écran d'une transaction, je fais ça. Vous avez la possibilité d'imprimer ce que vous voyez à l'écran. Vous avez la possibilité de chercher des mots qui sont à l'écran, de chercher les occurrences, les autres occurrences. Quand vous êtes dans une transaction, vous voyez quelquefois la transaction, c'est un état. Ça vous donne un état avec un reporting, avec des données. Cet état, il peut être sur plusieurs pages. Tout ça, ça vous permet de vous balader sur les pages. Un peu comme Internet Explorer. Première page, et vous allez à la page suivante. Voilà. Ici, il y a une transaction, un bouton qui est très intéressant. Vous cliquez dessus. Ça vous permet d'utiliser SAP en mode multitâche. Donc, vous voyez, à chaque fois que je clique dessus, ça va me créer ce qu'on appelle un mode de travail. Donc, je peux faire MM03 et je vois la fiche article. Je peux faire MMBE et je vois le stock d'un article. Je peux voir le stock d'un article. Fiche article, stock d'un article. Et troisième mode, je fais rien. Donc normalement, vous êtes limité à 6 modes. Pourquoi? Parce que si vous commencez à créer plein de modes, votre PC, lui, il a une mémoire. Il va gérer tout ça en mémoire. C'est impossible pour lui de gérer 1000 fenêtres ouvertes. C'est pas possible. Vous avez la possibilité de créer un raccourci. Vous avez la possibilité de voir l'aide en ligne. Et vous avez la possibilité de faire des gestions d'options. Vous pouvez mettre cet écran-là en bleu, changer des choses, etc. Donc, on ne va pas aller en détail dans cette formation-là. L'objectif, c'est de comprendre les différentes sections que vous avez ici. Ici, vous avez des sections une section de menu contextuel aussi, mais vraiment SAP. Vous voyez, alors il faut jouer avec. Hein. Je n'utilise pas tout, personnellement. Donc, ça dépend du contexte. Voilà, donc pour cette vidéo, si on a un petit débrief à faire, retenez ce que c'est qu'une transaction, que c'est sur 4 caractères alphanumériques, que ces caractères, les deux premiers caractères, logiquement, vous donnent dans quel module vous êtes. Et même, ça veut dire que c'est Material Management, ça veut dire que c'est une transaction qui vous permet de gérer des articles. Quand il commence par F, généralement, c'est de la finance. Après, c'est avec le temps et avec de la volonté qu'on commence à comprendre, qu'on commence à apprendre les transactions. Alors, si vous avez des difficultés à apprendre les transactions, je vais vous donner une petite astuce qui est très simple et qui fonctionne pour tout le monde. Si vous avez des transactions à connaître par cœur, mais vous avez du mal à les connaître, vous prenez des post-it, vous les mettez un peu partout dans votre appartement, dans votre maison, et vous mettez le nom de la transaction et à quoi elle sert. Et en fait, votre subconscient va automatiquement, quand vous allez voir vos post-it, va automatiquement apprendre. Vous allez apprendre. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça. En fait, il faut trouver cette petite méthode, mais c'est comme ça que j'ai appris. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'une transaction, une fonctionnalité SAP, un mode SAP qui vous permet de faire plus de choses en même temps, la possibilité de gérer des options dans SAP, voilà. La possibilité de gérer les favoris pour aller plus vite dans ces transactions, pour les retrouver plus vite, la possibilité de les décrire correctement, si la description par défaut ne vous convient pas, la possibilité de vous balader dans le menu standard SAP qui contient toutes les transactions, et voilà, je pense que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal.